Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas quelle position que vous allez prendre. Moi, avant toute chose que je fais dans la vie, je dis toujours merci à Dieu. Avant de demander quoi que ce soit, parce qu'il fait tellement de choses pour nous. Avant de commencer ce culte, nous allons dire merci à Dieu. Parce qu'il nous a permis de se réveiller ce matin et pour venir ici, pour le louer, pour l'adorer. Je te loue, je t'adore, je sais, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je sais, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, je te loue, je te
t'adore, je t'élève, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je t'élève, roi de mon cœur. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, roi, je t'adore, je sais, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je sais, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je t'élève, roi de mon cœur. Avec toi,
privilège d'être ici ce matin, de louer le Seigneur ensemble avec nos frères et nos sœurs. Amen. Amen. Ce matin, on va lire Psaume 108 ensemble. Psaume 108. Tout ensemble. Mon cœur est affermi au Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. C'est ma gloire. Réveillez-nous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je le louerai parmi les peuples l'Éternel. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'au nues. Élève-toi sous les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta gloire et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai sa chaîne, je mesurerai la vallée du Sukkot. À moi, Galad, à moi, Manassé, Ephraïm est le rempart de ma tête, et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave, je jette mon soulier sur Édom. Je pousse des cris de joie sur les pays des Philistins. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduit à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortira plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. La secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Que Jésus soit loué dans la vérité. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de nous retrouver encore ce matin, Seigneur. À nouveau pour t'adorer, pour te louer, Seigneur, en esprit et en vérité. Merci, Seigneur, parce que notre présence ici ce matin a une signification, Seigneur. Tout comme ton serviteur Moïse, Seigneur, nous reconnaissons par notre présence que c'est toi, Éternel, qui es notre Dieu. Et c'est à toi qu'appartiennent les cieux. C'est à toi qu'appartiennent les cieux des cieux. La terre et tout ce qu'elle renferme, Seigneur. C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, Seigneur, le règne, la puissance et la gloire. Toi seul sois glorifié, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, pour tes bontés, qui ne sont pas épuisées, pour tes compassions, Seigneur, qui ne sont pas arrivées à leur terme, Seigneur. Oh Seigneur, tout au long de cette semaine, nous n'avons manqué de rien, Seigneur. Merci parce qu'elle se renouvelle chaque matin dans nos vies. Oh Dieu, que ta fidélité est grande, Seigneur. Tout vient de toi. Même ce que nous offrons, nous le recevons de ta main, Seigneur. Alléluia. En retour de tous tes bienfaits envers nous, Seigneur, reçois notre reconnaissance. Reçois notre amour ce matin. Nous sommes reconnaissants et conscients de qui tu es dans nos vies, Seigneur. Et nous choisissons ce matin de nous reposer de tout travail, Seigneur. Nous avons tout laissé derrière nous, Seigneur. Dans nos maisons, peut-être dans nos lieux de travail, nous avons déposé toutes nos préoccupations, tous nos soucis, Seigneur. Et nous sommes à tes pieds, Seigneur. Afin de nous consacrer à écouter ta parole, Seigneur. Ta parole est une lampe à nos pieds, Seigneur, a dit le psalmiste, et une lumière sur nos sentiers. Seigneur, ce matin, nous voulons croire cette parole qui dit que toute écriture est inspirée de toi, est inspirée de Dieu. Et toute écriture est utile pour nous enseigner, Seigneur. Nous avons besoin d'être enseignés, Seigneur. Nous avons besoin d'être convaincus par toi, Seigneur. Nous avons besoin d'être corrigés par toi, Seigneur. Nous avons besoin d'être instruits par toi, Seigneur, dans la justice, afin que tu nous accomplisses, Seigneur, afin que nous soyons accomplis, afin que nous soyons des hommes et des femmes accomplis, Seigneur, et propres à faire les œuvres bonnes que tu as préparées d'avance pour nous. Dans le nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Voici nos cœurs, Seigneur.
Parle-nous, Seigneur. Façonne-nous, Seigneur. Donne-nous la forme qui te plaît ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Alléluia. J'aime beaucoup être seul à la maison dans la présence du Seigneur, mais c'est aussi un plaisir d'être avec les frères et les sœurs. Amen. La Bible dit que il est bon, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Il y a une bénédiction ici quand on est ensemble, qu'il n'y a pas quand on est seul à la maison. Amen. Et c'est ce qui est extraordinaire dans le corps de Christ. Dieu nous bénit d'une manière quand on est seul, mais il y a une autre bénédiction qui est pour nous en tant que corps. Alléluia. Ce matin, nous allons recevoir les paroles du Seigneur Jésus, les enseignements de lui, car c'est lui que nous voulons entendre. Amen. C'est lui que nous voulons entendre. En tout cas, moi, c'est lui que je veux entendre. J'ai besoin de lui. Son disciple a pu dire, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Amen. Ils l'ont suivi parce qu'il avait les paroles de la vie. Et ce matin, nous allons nous intéresser aux paroles que Jésus a adressées à la foule lors de son sermon sur la montagne. Amen. Et lors de ce sermon sur la montagne, tous ont été frappés de l'enseignement de Jésus. Amen. Qui était cet homme qui enseignait avec tant d'autorité et qui enseignait d'une manière qui frappait l'esprit des hommes? Les passages qui vont nous retenir notre attention ce matin se trouvent dans Matthieu chapitre 6. Le sermon sur la montagne, il va de Matthieu chapitre 5, 6 à 7. Nous allons nous intéresser à Matthieu chapitre 6 ce matin. Matthieu chapitre 6, versets 1 à 8, et ensuite on va passer au verset 16 jusqu'à 18. Nous n'allons pas traiter de la prière du Seigneur ce matin. Nous allons parler de Matthieu chapitre 6, versets 1 à 8. Et c'est Jésus qui parle. Amen. C'est notre maître, notre rabbi. Et que nous dit Jésus au travers de ces paroles ce matin? Qu'est-ce que nous allons méditer? Je commence à lire. Prenez bien garde de ne pas accomplir devant les gens ce que vous faites pour obéir à Dieu. Je lis dans la version parole vivante. Je précise. Excuse-moi, Clément. Prenez bien garde de ne pas accomplir devant les gens pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Et le Seigneur dit, vous passeriez à côté de la récompense de votre Père Céleste. Ensuite, il dit, verset 2, si donc tu donnes quelque chose aux pauvres, ne va pas claironner partout, ne va pas sonner de la trompette partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les autres chantent leurs louanges. Oui, vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Qu'ainsi ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le revaudra. Amen. Et puis, quand vous priez, n'imitez pas les hypocrites qui aiment à se mettre bien en vue pour faire leurs prières dans les synagogues et au carrefour des rues. Ils tiennent à se faire remarquer par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. Verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père. Il est là, présent dans ce lieu secret. Et comme il voit ce qui se fait en secret, il te le revaudra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des gens de tous les pays. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils se feront exaucer.
ne faites pas comme eux. Après tout, Dieu est votre Père et il sait ce qu'il vous faut, bien avant que vous ne lui demandiez. Amen. Je vais au chapitre 6, verset 16 jusqu'à 18. Chaque fois que vous jeûnez, ne prenez pas comme ces hypocrites une mine sombre et accablée pour bien montrer à tout le monde qu'ils jeûnent. Ils se font des visages défaits et se donnent des airs exténués, fatigués. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Toi, au contraire, si tu veux jeûner, parfume tes cheveux et lave ton visage à grande eau, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, que ce soit un secret entre toi et ton Père, qui est là dans ce lieu caché. Alors ton Père qui voit tout ce qui se fait en secret te le revaudra. Amen. Amen. Ce matin, quand on lit ces paroles, en tout cas en méditant ces paroles, on peut voir que Jésus lançait, en disant ces paroles, un appel à la foule. Jésus lançait un appel à ses disciples. Il lançait un appel à être différent. À être différent. Être disciple de Christ ne consiste pas seulement à accomplir des bonnes actions et à faire le bien. C'est ce que Jésus enseigne. Il ne s'agit pas seulement de faire des bonnes actions, il ne s'agit pas seulement de faire le bien. Jésus demande à ses disciples non seulement d'agir de la bonne manière, mais en plus d'avoir des motifs purs dans leur cœur quand on agit. On a chanté tout à l'heure que Jésus soit loué. Et puis on a rajouté dans la vérité. Amen. Dans la vérité, on a chanté dans la vérité. Les motifs du cœur. Amen. Quand on loue Jésus, quelle est la vérité qui est dans le cœur derrière? Je continue. Le passage sur lequel nous allons méditer ce matin s'intéresse aux motivations de nos cœurs, qui nous poussent à agir d'une certaine façon. Quelles sont les motivations qui t'ont amené à être ici ce matin? En quoi la motivation du croyant est-elle différente de celle qui ne croit pas en Dieu, de l'incroyant? Quelle est la différence? Lorsqu'on croit au message de la Bible, les valeurs chrétiennes sur lesquelles s'appuie notre foi sont fondées sur la parole de Dieu. N'est-ce pas? Et la parole de Dieu est différente de la pensée humaine. Amen. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Mes voix ne sont pas les vôtres. Amen. Il y a une différence entre les pensées de Dieu et celles des hommes. Amen. Et derrière cet enseignement que Jésus donne, c'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Amen. Nous avons une manière de penser, de percevoir la justice. Amen. C'est qu'il devrait être la justice selon Dieu. Amen. Mais Jésus veut nous faire comprendre quelque chose. C'est de là que vient la différence entre le croyant et l'incroyant. Par ces paroles, le Seigneur Jésus nous dit qu'il s'attend à une différence qui ne laisse personne dans le doute dans ce que nous faisons. Amen. Parce que, croyons-le, Dieu n'est pas dans le doute. Quand nous faisons quelque chose que Dieu nous voit, Dieu voit à nos cœurs directement. Amen. Dieu sait discerner. Dieu est celui qui tranche. Amen. Quand on voit dans l'Ancien Testament, quand les sacrificateurs amenaient les offrandes sur l'autel, amen, Dieu voyait non seulement le sacrifice sur l'autel, mais Dieu voyait aussi les dispositions, amen, derrière. Et c'est Dieu qui était celui qui tranchait entre ce qui était saint et ce qui n'était pas. Amen. Et on sait ce que c'était lorsque Dieu tranchait.
c'était soit la bénédiction, la faveur, soit le jugement, bien sûr. Mais ce n'est pas l'objet de ce matin. Le verset 8 contient un indice important qui nous permet de mieux comprendre l'ensemble du chapitre 6, l'ensemble des paroles de Jésus dans ce chapitre-là. Si on regarde à nouveau le verset 8, Jésus dit une chose au verset 8, il dit « Ne faites pas comme eux, ne leur ressemblez pas. Après tout, Dieu est votre Père. Ne leur ressemblez pas. » Et il dit « Après tout, Dieu est votre Père. Il sait ce qu'il vous faut bien avant que vous le lui demandiez. » Amen. Si Dieu est notre Père, nous sommes censés lui ressembler, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes censés faire les choses à son image. Amen. Pour revendiquer notre identité. Voici mon Père, je fais comme mon Père. Jésus le disait, je fais les œuvres que fait mon Père. Amen. C'était ça la seule, je peux dire, préoccupation de Jésus. Faire ce que fait, faire les œuvres de son Père. Amen. Ne faites pas comme eux. Ne vous conformez pas. Amen. Soyez différents. Les premiers mots de ce verset sont significatifs. Lorsque Jésus dit « ne leur ressemblez pas », Jésus appelle ses disciples à se distinguer du reste de la société. Amen. À se distinguer. Le peuple de Dieu se doit d'être un peuple saint. Aujourd'hui, saint a une signification qui est banale. Merci. Galvaudé. Même parfois, saint, c'est un mot qui est parfois vu comme ridicule. On dit qui peut être saint aujourd'hui? C'est un mot dépassé. Mais Dieu veut un peuple mis à part. Amen. Saint, c'est ça en fait. Mis à part pour le servir. Mis à part pour lui. Amen. Dieu est le créateur du mot saint. C'est lui, à lui qu'appartient ça. Amen. La sainteté est à lui. La sainteté désigne tout ce qui lui appartient. Amen. Et c'est normal que le monde ne puisse pas s'approprier ce mot saint. Amen. C'est du domaine de Dieu. C'est la propriété de Dieu. Nous ne devons pas nous conformer aux mœurs du monde actuel. Cette consigne se retrouvait déjà dans l'Ancien Testament. Amen. Rien de nouveau, hein? Mais c'est bien de se le rappeler. Lévitique 18, verset 3 à 4. Lévitique 18, verset 3 à 4 nous dit « Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. » Amen. Là d'où vous partez, vous ne ferez plus ce qui se faisait là-bas. Même là où je vous emmène, vous ne ferez pas ce qui se fait là-bas. Amen. Quelle est donc la référence? Vous ne suivrez point leurs usages, vous pratiquerez mes ordonnances. Amen. Dieu est notre boussole, Dieu est le repère. Amen. Peu importe les tendances, les choses qui changent autour de nous, Dieu reste là, le repère. Et vous observerez mes lois, vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Donc la signification de notre différence, c'est celle-là. Lorsque tu es différent et que tu ne t'alignes pas à ce qui se passe autour de toi, tu déclares que l'Éternel est ton Dieu. Amen. Amen. Tu revendiques à qui tu appartiens. Tu revendiques d'où tu viens en étant différent. Amen. Et pourtant, on vit dans une société où il n'est pas bon d'être différent. Si tu es trop différent, tu fais peur. Tu fais peur. C'est dangereux d'être différent, d'être à part, de se faire remarquer. Il faut rentrer dans... Il ne faut pas dépasser, il faut se conformer. C'est exactement le contraire de ce que Jésus enseigne. Jésus nous dit d'être différent. Lorsque Jésus dit à ses disciples, ne leur ressemblez pas, il transmet exactement le même message que Dieu. Lorsque Dieu s'adresse à Moïse et lorsque Dieu dit, ne faites pas ce qu'on fait en Égypte ou à Canaan. Amen. Les disciples de Christ sont appelés à être différents dans le monde. Tu es appelé à être
différent. Amen. On te rejette parce que tu es différent, c'est parce que tu es agréable à Dieu. Amen. On te rejette dans les ténèbres parce que tu es la lumière. Amen. Le thème de la différence revient de façon répétitive tout au long de ce message. Jésus nous donne plusieurs exemples, plusieurs façons d'être différents, très pratiques. Amen. Quand on lit au premier degré, quand on dit vous ne ferez pas, on a l'impression que c'est des interdictions. Amen. Mais il ne s'agit pas ici d'interdiction. Il ne s'agit pas ici de limitation. Amen. Parce que le Seigneur dit, c'est pour la liberté que je vous ai affranchis. Amen. Écoutez, si vous êtes dans un endroit où on vous dit d'être conforme à tout le monde, est-ce une liberté? Non, puisqu'on te dit exactement comment tu dois être. Amen. Il y a une apparence de liberté, mais ce n'est pas la liberté. Amen. On parle aujourd'hui de la dictature, du politiquement correct ou du conforme. C'est comme s'il y a quelque chose qui est établi où il faut rentrer dans le monde. Amen. Et dans toutes ces choses que Jésus vient nous dire, il vient pour briser des choses établies. Amen. Briser un moule. Amen. Et à l'époque, quand Jésus s'adressait, il y avait les pharisiens, il y avait tout un tas de règles. Jésus est venu briser ça. Amen. Au verset 1, il dit, ne faites pas votre aumône devant les hommes. Au verset 2, il dit, ne faites pas sonner la trompette. Ne faites pas sonner la trompette devant toi. Au verset 3, il dit, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Au verset 5, il dit, ne soyez pas comme les hypocrites. Au verset 7, il dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Au verset 8, il dit, ne leur ressemblez pas. Au verset 16, il dit, ne prenez pas, comme les hypocrites, un air morne. Et au verset 18, il dit, ne montrez pas aux hommes, ne montre pas aux hommes que tu jeûnes. Jésus donne toutes ces nombreuses interdictions. C'est une manière de mettre en opposition la bonne façon de faire les choses de la mauvaise façon. Amen. Il ne se contente pas seulement de dire ce qu'il ne faut pas faire. Il dit après ce qu'il faut faire. Amen. Et on va découvrir qu'il y a quelque chose de positif derrière. Amen. Au premier degré, on voit le pas, mais il y a quelque chose de positif derrière. Certains individus expriment leurs bonnes œuvres de façon à se faire remarquer par les hommes. Ils recherchent les compliments et la louange des hommes. Par contre, Jésus met en opposition d'autres qui pratiquent leur foi discrètement dans le lieu secret où Dieu se trouve. Amen. Ils veulent entretenir une relation que l'on pourrait qualifier de secret ou d'intime avec leur Dieu. Il y a deux sortes de personnes dont Jésus brosse le portrait. Il parle, premièrement, il insiste sur le lieu secret. Chaque fois, le mot secret revient. Amen. Dans ce texte, à chaque fois, le mot secret revient. Secret. Dans un monde aujourd'hui où tout s'affiche dans les réseaux sociaux. Amen. Aujourd'hui, voilà, les gens les plus en vogue ont toute leur vie affichée, on sait tout. D'accord? Il n'y a pas de secret. Le mot secret occupe par contre dans le message de Jésus une place essentielle. Il mérite une attention particulière dans notre méditation de ce matin. Le mot secret apparaît à 6 reprises, 6 fois. Jésus nous invite à rencontrer Dieu dans un endroit caché. Amen. Dieu dans un endroit caché. Il s'agit d'un lieu secret car il est à l'abri du regard des hommes. Amen. Saint à part. Amen. À part. Et où se trouve cet endroit? Cet endroit secret caché se trouve dans le cœur du croyant. Amen. Dans le cœur du croyant. Amen. Il s'agit d'un lieu secret car il est à l'abri du regard des hommes. C'est un coin intime où il peut se retirer pour s'approcher de Dieu. Ton cœur est le lieu où tu peux t'approcher de Dieu. Amen.
Personne ne peut empêcher un homme de s'approcher de Dieu dans son cœur. Amen. Peu importe ce qui se passe autour, rien, il y a ce lieu consacré, amen, à l'intérieur de nous, où nous pouvons rencontrer Dieu. C'est un lieu sacré, amen, un lieu secret. C'est pour ça que nous sommes le temple de Dieu. Amen. Nous savons, nous sommes le temple de Dieu. Amen. Nous pouvons rencontrer Dieu à l'intérieur de nous. Alléluia. Écoutons ces belles paroles tirées de 2 Samuel 22, verset 3. 2 Samuel 22, verset 3. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Amen. Dieu est un refuge. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans des situations de votre vie, des tempêtes, pas possible. Mais à l'intérieur de vous, il y a la paix. Amen. Il y a une sérénité. Il y a une assurance que vous avez que vous ne pouvez pas expliquer. Amen. C'est la présence de Dieu. Amen. À l'intérieur de nous. Le lieu, le Seigneur décrit comme étant une cachette, une retraite, un lieu secret où nous pouvons trouver le repos et la sécurité. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. Vous sentez-vous à l'aise en présence de Dieu? Comment vous sentez dans la présence de Dieu? Est-ce que Dieu est celui dont vous recherchez la compagnie autant dans les moments de joie que dans les moments de tristesse? Voici un passage qui décrit Dieu en utilisant l'image d'un abri qui nous garde du danger. C'est David qui nous le donne. Psaume 91, versets 1 à 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Amen. Dieu était la forteresse, le refuge de David. Amen. On sait comment David fuyait, cherchait à se réfugier quand Saül cherchait à le tuer. Mais David avait un refuge. Son refuge, c'était son Dieu. Amen. Dieu était le refuge. David a pu expérimenter cela. Vraiment. Ces mots nous apportent une grande assurance. Dieu est un refuge, un lieu secret où nous aimons nous retirer loin des regards. Considérons ce matin la protection que procure le lieu secret de Dieu en tant que membre du corps de Christ. Amen. Tu as une cachette secrète. Tu as une pièce secrète où personne ne peut aller avec toi. C'est ta pièce privée. Personne ne peut y entrer. C'est le lieu secret où tu rencontres Dieu. Bon, nous avons vu que Jésus parle de différence. Il dit ne soyez pas comme. Nous allons maintenant découvrir en quoi consiste cette différence dans la pratique. La parole de Dieu est pratique. Amen. Elle est très pratique. Donc, en quoi cette différence est-elle évidente dans la pratique de la piété chrétienne? Afin de nous instruire, le Seigneur Jésus mentionne 3 activités spirituelles. Elles ne sont pas choisies au hasard. Il utilise 3 activités que les chrétiens font régulièrement. Premièrement, le Seigneur prend l'aumône. Ensuite, il parle de la prière et enfin, il parle du jeûne. Et pour ces 3 sujets, il s'intéresse aux motivations derrière chacune de ces activités. Et il s'agit d'œuvres de justice. Amen. Quand on parle de piété, il s'agit des œuvres justes que Dieu nous demande, nous attend à ce qu'on fasse. Amen. En tant qu'enfant de Dieu. Amen. Ce sont des œuvres de piété. L'aumône en fait partie. L'aumône fait référence aux œuvres de charité, aux dons faits aux pauvres. C'est une œuvre de justice. Quelle est la mauvaise? Jésus nous dit quelle est la mauvaise façon de pratiquer l'aumône. Il dit, Jésus, il dit,
La mauvaise manière de le faire, c'est en sonnant de la trompette. J'ai encore jamais vu quelqu'un venir donner une offrande ici en sonnant de la trompette en même temps. C'est une image que Jésus utilise pour montrer que certaines personnes cherchent à être remarquées par les hommes. Et d'ailleurs, même, il ne parle même pas des offrandes, des dîmes à l'église, il parle vraiment du fait de donner aux pauvres, dehors, ou de faire des bonnes œuvres. Vous savez, il y a un certain temps, il y avait une tendance sur YouTube, et beaucoup de critiques à ce sujet. Des gens qui prenaient de l'argent, qui allaient voir un clochard, quelqu'un sans-abri, et puis qui se filmaient en train de donner, en train d'emmener la personne chez le coiffeur, tout ça, et puis il y avait des likes, et puis il y avait beaucoup de critiques là-dessus, parce que beaucoup de gens disaient, mais tu peux très bien le faire sans le mettre en vidéo. Pourquoi tu mets ça en vidéo pour que tout le monde voit que tu as donné $100 à chaque fois que tu le fais? Pourquoi vouloir ces centaines, ces millions de vues? Jésus dit de ne pas le faire en sonnant de la trompette. Et il dit une chose, quand vous donnez de l'argent, ne laissez pas votre main gauche savoir ce qu'elle fait. Pour Jésus, c'est ça la bonne manière. Alors qu'il condamne la manière de donner en sonnant de la trompette. Et Jésus utilise cette image lorsqu'il dit que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Il ne nous demande pas de chercher à ignorer ce que nous donnons. Il ne s'agit pas de mettre sa main dans sa poche sans savoir combien d'argent on a et puis ce qu'on attrape on donne. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il nous demande d'être discret sur ce que nous donnons. Amen. Pas faire de la publicité pour dire ah j'ai été un tel. Si un tel aujourd'hui est là, c'est à cause de moi. Et Jésus dit une chose, quand vous faites l'aumône, faites-le en discrétion, ne cherchez pas à afficher votre libéralité, et il dit même fuyez les louanges des hommes. Amen. Il dit même de fuir les louanges des hommes. Donc quelque part, il y a intérêt à ce que personne ne voit pour te féliciter. C'est dans ton intérêt. Bon, quel est cet intérêt? On va le découvrir. D'accord? Fuyez les louanges des hommes. Il y a un danger dedans. Il y a un mouvement en Côte d'Ivoire, il y a un terme consacré pour ça, où les gens disent Atalakoum, les gens, quand ils donnent l'argent, il faut qu'il y ait des gens qui voient et puis qu'on fasse ta louange. En gros, la production de tout ce que tu fais. Jésus dit le contraire. Pour nous qui sommes du royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est le contraire. Ce que nous faisons est en secret. Amen. Il n'est pas question de dissimuler ou de cacher quand nous donnons. Jésus s'intéresse à la motivation de notre cœur. Toujours on revient. Celui qui donne et nous met en garde, je recommence à lire, Jésus s'intéresse à la motivation de celui qui donne et il nous met en garde contre la tentation de faire l'aumône en cherchant l'admiration des hommes. Bon, je vais le dire clairement, quel est le danger pour l'enfant de Dieu de chercher à être admiré quand il fait une œuvre? Le danger, c'est que la gloire appartient à Dieu. Amen. La gloire appartient à Dieu. En introduction, je disais que même ce que nous donnons, nous l'avons reçu de la main de Dieu. Amen. Dieu ne fait que nous utiliser pour bénir quelqu'un. Amen. Dieu ne fait que nous utiliser pour bénir quelqu'un d'autre. Amen. Faire comme si ça vient de nous, c'est quelque part vouloir nous mettre à la place de Dieu en fait. De dire c'est moi qui ai fait. C'est essayer de voler la gloire de Dieu. Amen. Et on sait ce que Dieu dit. Dieu dit l'humilité et l'orgueil précèdent. Amen. Et le Seigneur ajoute, ceux qui s'élèvent seront abaissés. Amen. Ensuite, Jésus parle de la prière. Il dit la mauvaise manière de prier. La prière, Jésus ensuite nous met en garde contre la mauvaise manière de prier. Et il dit que la prière devrait être privée. Nous, on sait, selon la parole de Dieu, que la prière peut se faire soit en privé, soit en public. Amen.
Il y a deux sortes de prières. Il y a la prière privée que tu fais toi seul, en intimité, ta relation avec ton Père Céleste. Amen. C'est entre toi et ton papa, il n'y a personne d'autre. Et puis il y a la prière qu'on fait ensemble, comme on a pu faire ce matin. Amen. Les deux sont complémentaires. Amen. Les deux sont complémentaires. La prière individuelle, c'est le signe d'une intimité, une relation avec Dieu. Amen. Si tu ne parles jamais avec ton papa, il y a un problème. Si tu ne dis jamais bonjour à ton papa, il y a un problème. Imagine, tu te lèves dans la maison de tes parents, puis tu ne leur parles jamais. Ils m'ont dit, c'est nous, on habite dans sa maison, ou c'est lui qui habite dans l'autre maison. Amen. C'est quelque chose qui ne va pas en fait. La prière privée, c'est notre communication avec Dieu. Et la prière collective, c'est notre relation avec le corps. Amen. Le corps. Amen. Nous sommes en communion avec le corps de Christ. C'est l'importance. La prière n'est pas un moyen de démontrer notre spiritualité aux yeux des autres. C'est ce que Jésus dit. La prière n'est pas un moyen de démontrer aux autres qu'on est spirituel. Amen. Il ne s'agit pas de dire, moi je prie. Il ne s'agit pas de dire, moi je prie en tant d'heures. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. La vocation de la prière n'est pas d'impressionner son entourage en étalant sa piété. Celui qui prie avec le désir sincère d'être entendu de Dieu obéit à l'enseignement de Jésus. Amen. C'est une communication. Imagine, tu as le numéro de téléphone d'une personne très importante. Et puis tu l'appelles pour ne rien lui dire. Juste pour dire des choses qui n'ont pas de sens. C'est un peu ça en fait. Il s'agit vraiment d'une véritable communication, de parler avec un cœur sincère à Dieu. La prière d'ailleurs, c'est le moyen de communiquer avec Dieu. Amen. C'est la ligne de communication avec Dieu. C'est dédié à Dieu. Amen. Je ne peux pas prier pour impressionner d'autres personnes, parce que la prière est dédiée à Dieu. Amen. C'est pour Dieu. Tout comme la sainteté même appartient à Dieu aussi. Je ne peux pas chercher à tirer la gloire de ces choses qui reviennent à Dieu et qui n'ont d'utilité que d'être en relation avec Dieu. Amen. Pour glorifier Dieu. C'est de cela dont il s'agit. Le chrétien authentique n'est pas intéressé à exhiber la pratique de sa vie spirituelle. C'est ton intimité avec Dieu. Amen. C'est ton intimité avec Dieu. Il prie parce qu'il a le désir de voir ses requêtes monter jusqu'à Dieu. Amen. Tu veux que les sujets que tu amènes montent à Dieu. Amen. Tu veux que Dieu s'en occupe. Tu veux que l'autorité, le règne de Dieu s'exerce sur ces sujets-là. Amen. C'est pour ça que tu pries. Parce que tu veux le regard de Dieu sur ces sujets-là. Amen. Je ne cherche pas le regard des hommes là-dessus. Parce que les hommes ne peuvent rien faire sur ton sujet. Amen. Sauf si tu t'accordes avec eux pour prier Dieu. Amen. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit le Seigneur. Si vous avez communion, unité de foi, vous allez vers la même direction. Dieu. Amen. Et Jésus termine en parlant du jeûne. Il dit qu'il y a une mauvaise façon de jeûner et qu'il y a une bonne façon de jeûner. Et il montre que pour certains, il y a le danger d'utiliser le jeûne pour attirer l'attention des hommes et gagner leur respect en leur faveur. Amen. Un temps, il y avait une tendance, certains étaient dire je suis capable de jeûner 30 jours, 40 jours, 60 jours. Amen. Ça n'impressionne pas Dieu en fait. Amen. Dieu ne t'exauce pas parce que tu jeûnes. Beaucoup de gens pensent que Dieu exauce parce que tu jeûnes. Dieu n'exauce pas parce que tu jeûnes. Je vais m'expliquer, peut-être que tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, mais je vais te faire comprendre. Dieu ne t'exauce pas parce que tu jeûnes. Dieu n'est pas impressionné en fait, parce que c'est comme si... Vous voyez, vous avez déjà vu des gens qui font la grève de la faim. On voit souvent des gens revendiquer dans les actualités, ils se privent de nourriture
pendant un certain nombre de temps pour que tout le monde soit alerté par le sujet. Et il se prive de nourriture pour que les autorités en question qui doivent accorder ce qu'ils veulent, il y a une pression sur eux parce que la personne est en train de mourir de faim. D'accord? Ça, c'est la grève de la faim. J'aime bien la définition de Yann Newberry dans son livre Disponible devant Dieu. Il donne une définition du jeûne. Il dit que le jeûne n'est pas un but en soi. Il dit c'est un moyen. Il dit ce n'est ni un moyen, il dit c'est un climat de confiance, de disponibilité et de dépendance dans lequel on désire rencontrer Dieu. Amen. Autrement dit, le jeûne sert tout simplement à nous disposer, à nous couper de toute distraction et à nous disposer pour être devant Dieu, disponible à son écoute, dépendant de lui. Amen. C'est à ça que sert le jeûne, créer ce climat. Amen. Jésus a jeûné 40 jours dans le désert. Il était dans un endroit où il n'y avait rien d'autre. Il était dans le climat. Amen. Dans les conditions. Il savait ce qu'il allait chercher là-bas. Et Jésus dit, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Comportez-vous comme d'habitude, lavez votre visage comme d'habitude, rasez-vous comme vous le faites tous les jours. Ne laissez pas votre apparence physique montrer que vous êtes en train de jeûner. Amen. Et Jésus insiste pour la suite, je passe à l'autre élément. Après le secret, il parle quand il parle du secret, il parle aussi, allez, je vais le dire autrement. Quand on entend ça, cette histoire, cette insistance de Jésus sur le secret, on a l'impression qu'il y a une contradiction. C'est comme si Jésus se contredit. Parce que quand on va en Matthieu chapitre 5, verset 16, Jésus dit « Que votre lumière luise, brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Amen. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mais pourtant, c'est lui qui dit de ne pas faire l'aumône devant les hommes, de ne pas prier devant les hommes, de ne pas chercher à se faire, de ne pas démontrer aux hommes qu'on jeûne, n'est-ce pas? On vient de le lire. Il s'agit de deux choses différentes. Les œuvres de piété et de justice, c'est une chose. Les bonnes œuvres, c'est autre chose. Amen. D'accord? Il y a un témoignage qui est censé être vu par les hommes. Amen. Bon, je suis précis, je vais le dire pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Nourrir ceux qui ont faim, habiller ceux qui sont nus, prendre soin des malades, toutes ces bonnes actions ne peuvent s'accomplir en cachette. Amen. Ça, c'est le témoignage de notre amour. Amen. C'est la vision de notre assemblée, n'est-ce pas? Il y a des œuvres d'amour qui se font, qui ne peuvent se faire en cachette. Amen. C'est la manifestation de notre amour envers notre prochain. D'accord? Maintenant, les œuvres de piété font référence à notre justice. Amen. Celui qui nous justifie, c'est Dieu. Amen. Ce ne sont pas les hommes. Amen. Ce qui nous justifie, ce n'est pas la religion. Ce ne sont pas les choses religieuses qu'on fait pour nous rapprocher de Dieu. N'est-ce pas? C'est deux choses différentes. Les bonnes œuvres manifestent l'amour. Jésus avait plein d'amour et de compassion pour les foules. Amen. Jésus avait plein de compassion et d'amour pour les foules. C'est pour ça qu'il a fait toutes ces œuvres de compassion. Amen. La guérison, c'était une œuvre de compassion et d'amour. Amen. Jésus priant au jardin de Gethsémani tout seul, c'était sa piété avec Dieu. Amen. C'était sa dépendance avec Dieu. C'était son intimité avec Dieu. Est-ce que c'est clair? Amen. D'accord. Et toutes ces choses, je vais aller directement à la fin, il nous reste 5 minutes. Toutes ces choses sur le secret, Jésus insiste sur le secret, il y a un but. Le but, c'est la récompense. Amen. Jésus ne veut pas qu'on passe à côté d'une certaine récompense. Amen. Il y a une récompense destinée
dédié aux enfants de Dieu. Amen. De nombreux chrétiens sont mal à l'aise lorsqu'on parle de la notion de récompense. Pour beaucoup de chrétiens même d'ailleurs, cette notion de récompense-là, c'est un peu, parfois ils disent c'est pas bon. Beaucoup pensent que c'est mal de s'intéresser à la possibilité d'un gain personnel. D'accord? Pour beaucoup de chrétiens, faire le bien, les bonnes œuvres, tout ça, on est censé ne pas chercher à avoir quelque chose en retour. Beaucoup, c'est comme ça qu'ils le pensent. D'accord? Beaucoup sont accusés d'être charnels à cause de ce sujet de récompense. Est-ce que la notion de la grâce divine est en contradiction avec le fait que le Dieu de la Bible puisse récompenser son peuple et ses actions? Dieu est un Dieu de grâce, n'est-ce pas? Amen. On dit tous, c'est par grâce, on ne mérite rien. Dieu donne, c'est par sa grâce, on ne mérite rien. D'accord? Il y a effectivement plein de choses. Dieu est souverain, Dieu nous donne ce qu'il veut. C'est sa grâce, c'est lui qui est souverain. Je suis d'accord là-dessus. Mais cependant, Jésus nous dit qu'il y a une récompense que Dieu veut nous donner. Amen. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui dit il y a une récompense. Il y a la grâce, le soleil brille sur tout le monde, c'est la grâce de Dieu. Amen. La pluie tombe sur le jardin de tout le monde, c'est la grâce de Dieu. Amen. Il y a plein de bénédictions qui se renouvellent tous les jours, mais il y a des récompenses qui sont dédiées aux enfants de Dieu. Amen. Et il ne faut pas qu'on passe à côté de ça. Amen. Il ne faut pas qu'on passe à côté de ça. De quoi parle-t-il? Quand Jésus dit, et Jésus parle sans hésitation, hein, il est très clair. Jésus dit, si tu fais l'aumône en secret, ton Père Céleste te le rendra. Il le dit, hein, il te le rendra. Au verset 4, Matthieu 6, 4. Si tu fais l'aumône en secret, ton Père Céleste te le rendra. Jésus affirme clairement que si nous faisons le bien avec la bonne motivation, Dieu nous récompensera avec certitude. Amen. Il ne devrait pas y avoir de doute dans notre esprit. Dieu récompense les chrétiens selon leurs actions. Ce n'est pas contradictoire. Personne n'agit sans raison. Dieu n'agit pas sans raison. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Personne n'agit sans raison. Le bénéfice ou la récompense attendue constitue la raison qui nous motive à agir. Si tu es venu ici aujourd'hui, tu n'es pas venu sans raison. Y a-t-il ici quelqu'un qui est venu sans raison? Personne. Celui qui prétend accomplir une action sans s'attendre à un bénéfice, quelconque prétend agir sans raison. Ça n'a pas de sens. Amen. Quand tu te lèves de ton lit, avant même de faire tes premiers pas, tu sais déjà où tu vas. Le moindre pas que tu fais, tu sais où tu vas. Tu as une idée en tête de où tu vas, de ce que tu vas obtenir, ou de ce que tu veux faire, de ce que tu veux saisir. Si quelqu'un dit qu'il sert Dieu pour rien, sans rien espérer en retour, cette personne est hypocrite. C'est hypocrite. Les récompenses obtenues ne sont pas toutes de la même nature. Voilà ce qu'il faut qu'on comprenne. Il y a différentes natures de récompenses. Celui qui a eu la gloire des hommes, quand il s'est fait voir, c'est une récompense terrestre, charnelle. Amen. Tu as la gloire des hommes. Les stars du cinéma, tout ça, elles ont la gloire des hommes. Le monde dans lequel on vit donne la gloire des hommes. Amen. Internet te donne la gloire des hommes. Les médias te donnent la gloire des hommes. Le chrétien spirituel recherche une récompense spirituelle. Amen. Le chrétien spirituel recherche une récompense spirituelle. L'homme charnel recherche une récompense charnelle. C'est pour sa propre chair. Amen. C'est pour son propre orgueil, son propre ego qui cherche à faire des choses. L'homme qui a l'image du Christ céleste désire une récompense céleste. Amen. Jésus savait vers quoi il allait. Amen. Il savait quelle était la gloire qui lui était réservée après la croix. Amen. Il savait pourquoi il passait par le prix qu'il devait payer. Amen. Et sa motivation était pure, l'amour. Amen.
L'amour, sa motivation était pure. C'était l'amour. Amen. Je ne crois pas qu'un seul homme ait pu faire ce que Jésus a fait par amour. Amen. Voilà pourquoi il a eu cette gloire. Amen. Alléluia. L'homme de la terre désire une récompense terrestre. Et voilà ce qu'il faut qu'on retienne. Le mot récompense apparaît 6 fois aussi, tout comme secret. On parle 6 fois de secret, et chaque fois de secret, il y a une ultime récompense qui est spirituelle. Amen. Tout ce que nous faisons en secret dans notre intimité avec Dieu, Dieu le récompense d'une manière qui est à l'image de Dieu. Amen. Et on le voit au travers de notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Et Jésus l'a promis. Le disciple n'est pas plus que son maître. Amen. La façon dont le maître aura été traité, le disciple sera traité aussi. Amen. Ça vaut autant pour les tribulations, les épreuves, que pour les bénédictions et les grâces de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul dit cela. C'est d'ailleurs la référence d'exemple. On va bientôt terminer. L'apôtre Paul dit en Philippiens 3:8, « J'ai renoncé à tout afin de gagner Christ. » Amen. J'ai renoncé à tout afin de gagner Christ. C'était la motivation de l'apôtre Paul. Amen. L'apôtre Paul voulait gagner Christ. En Philippiens 3, verset 14, il dit, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Amen. Voilà ce que Paul avait vu au travers de Christ. Amen. Parce qu'il savait que là où son maître est, lui aussi serait. Amen. Il savait quel était le prix qu'il voulait remporter. Et quand on lit en Genèse 15, verset 1, voilà ce qui est dit d'Abraham. Abraham ne craint point. C'est Dieu qui dit ça à Abraham. Genèse 15, verset 1. Abraham ne craint point. Moi, je suis ton bouclier et ta grande récompense. Dans la version que j'ai, la version Darby. Donc, Abraham savait quelle était sa récompense. Amen. Abraham savait que Dieu, la bénédiction, en gros, sa relation avec Dieu était sa récompense. Amen. Alléluia. Et on peut lire en Psaume 16, verset 5. Psaume 16, verset 5. « L'Éternel est la portion de mon héritage et de ma coupe. » En d'autres mots, Dieu est sa récompense. L'Éternel est ma portion, mon héritage. Amen. Est-ce qu'on peut dire la même chose? Est-ce que tu peux dire la même chose? Si tu as Dieu, tu as tout. Amen. Si tu as Dieu, tu as tout. Si tu es fils de Dieu, tu as tout. Christ était là devant les hommes en tant que fils de Dieu, mais les hommes ne pouvaient pas comprendre. Lui, il savait qui il était. Amen. Il savait quel était son héritage, il savait quel était son statut. C'est pour ça qu'il disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Amen. Il était différent, parce qu'il était d'un royaume différent. Amen. Que Dieu nous permette d'être différents. Amen. Comme Christ. Puissions-nous vraiment nous revêtir totalement de Christ. Amen. Accepter l'identité que Dieu nous a donnée, qui est la nôtre. Qui nous différencie. Amen. Parce qu'il y a une récompense spirituelle qui est attachée à cette identité spirituelle. Amen. Une récompense que personne ne peut nous ravir. La grâce, la faveur de Dieu, rien ne vaut cela. Amen. Avoir Dieu qui combat pour toi comme Dieu a combattu pour Israël, il n'y a rien qui vaut cela. Amen. On le sait. Le Seigneur Jésus lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Là, on est en train de voir vraiment quel est le détail, qu'est-ce qu'une récompense spirituelle. Pour beaucoup de gens, je sais que certains ont dû le penser, pour beaucoup de gens disent, bon, ok, Dieu, c'est bien, la récompense spirituelle, c'est bien, mais c'est quelque chose qui est prévu dans l'éternité. Pour beaucoup de gens, c'est ça en fait. La bénédiction, la récompense spirituelle, c'est quelque chose qui est prévu dans l'éternité. C'est quelque chose qui est après la vie ici. Non, ce n'est pas vrai.
Amen. Ce n'est pas vrai. Le Seigneur Jésus lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. En donnant, nous recueillons la récompense de la joie. Amen. Avoir la joie, avoir la paix, on l'a chanté ce matin. C'est une récompense qui est déjà là. Amen. D'accord? Lorsque nous cultivons notre relation avec Dieu dans le secret, nous sommes renouvelés dans sa présence. Amen. Il y a des choses, il y a des révélations, il y a des directions, il y a du conseil, il y a du réconfort, il y a de la protection que tu as de Dieu. Ce sont des récompenses de Dieu. Amen. Sur ta vie. La faveur de Dieu sur ta vie est une récompense de Dieu. Amen. Parce que tu as cru. Simplement parce que tu as cru en fait. Amen. Simplement parce que tu as cru, il y a des récompenses qui sont sur ta vie. Amen. Parce qu'en secret, tu as cru. Pas parce que tu allais jeûner que en secret, tu as cru, tu as fait confiance à Dieu. Dieu récompense ta confiance. Amen. Dieu récompense ta fidélité. Dieu récompense l'assurance que tu mets en lui. Toute la gloire que tu lui accordes quand tu le distingues de toutes les autres choses qu'il y a dans le monde et dans la vie. Amen. Dieu récompense ta foi. Dieu est le rémunérateur de notre foi, dit la parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel mot qui est utilisé. Rémunérateur. Amen. Récompense. Salaire de la foi. Amen. Donc beaucoup de gens pensent, il n'y a rien de gratuit. Je vais peut-être vous choquer. Il n'y a rien de gratuit. La grâce de Dieu a été acquise au prix de la mort de Christ. Amen. Il n'y a rien de gratuit. Tout ce que nous pensons qui est gratuit, il n'y a rien de gratuit. Quelqu'un paye. Amen. Cette personne, c'est Dieu. Donc, supprimons cette notion de gratuit qu'on nous fait croire dans le monde. Il n'y a rien de gratuit. Amen. Même ce que l'État dit que c'est gratuit, c'est le contribuable qui paye. Amen. Même ce qui est gratuit, il faut que tu payes avec 1 heure de ton temps à remplir plein de papiers pour avoir droit de l'avoir. Rien n'est gratuit. D'accord? Il y a une récompense. Ok. Je vais m'arrêter là avec 2 versets et je vais passer la parole à Samantha pour prier. Galates 1:10. L'apôtre Paul pose des questions aux Galates qui sont très fortes de sens. L'apôtre Paul dit aux Galates, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Et nous pouvons prendre ces questions pour nous-mêmes. Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Et l'apôtre Paul termine en disant, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Et nous pouvons lire en Colossiens 2:18, encore l'apôtre Paul, qu'aucun homme sous une apparence d'humilité, et j'ai sauté ce qui dit sur le culte des anges, ne vous ravise à son gré le prix de la course. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité vous vole le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Amen. Ne nous laissons pas distraire par des pensées charnelles. Autrement dit, ne laissons pas des pensées charnelles, des visions d'hommes orgueilleux nous priver de la récompense, du prix qui nous est destiné en Jésus-Christ. Amen. Cultivons notre relation dans le secret avec Christ. Amen. Et soyons dans l'unité ensemble lorsque l'on se réunit dans la foi. Alléluia. Demeurez bénis. Au nom de Jésus. Viens te rencontrer, tu m'as donné rendez-vous, tu désires me parler, je ne veux pas
passer à côté de ce temps béni à tes pieds. Ma journée en dépend, oui je le sais. Ce temps pour toi je veux toujours le consacrer, car c'est en ta présence que je suis renouvelé, car c'est en ta présence que je suis transformé. C'est là près de ton cœur que je connais ta volonté pour ma vie, Seigneur. Alors je veux t'écouter. Chaque jour je veux venir dans le lieu secret. Choses dès le matin sont là pour me troubler, pour m'empêcher de mettre à part ce temps d'intimité. Aide-moi, Seigneur, à cesser toute activité, à toujours te donner la priorité. Jésus dans ma vie, sois toujours le premier. Car c'est en ta présence que je suis renouvelé, car c'est en ta présence que je suis transformé. C'est là près de ton cœur que je connais ta volonté pour ma vie, Seigneur. Alors je veux t'écouter. Chaque jour je veux venir dans le lieu secret. Car c'est en ta présence que je suis renouvelé, car c'est en ta présence que je suis transformé. C'est là près de ton cœur que je connais